J'ai vécu avec mon frère, je l'ai trouvé ordinaire, mais je pense qu'il a vécu de manière extraordinaire. C'est une personne avec qui j'ai vécu, dont je connais les points forts et les points faibles. Et le présenter aujourd'hui comme un modèle, ça m'encourage beaucoup. À Maroua, nous avons commencé à servir la messe à l'âge de 9 ans, Jean-Thierry et moi, à la paroisse de Funangue. Et quand on rentrait à la maison, Jean-Thierry reproduisait un peu les gestes que le prêtre faisait. Non, bien vrai, ce n'était pas un fait exclusif à Jean-Thierry. On le faisait, bon, après la messe, arrivé à la maison, on essaie de reproduire les gestes et mouvements du prêtre, essayer de redire les messes. Mais même s'il faut, il faut souligner ici qu'il le faisait beaucoup plus que nous autres. Donc, à 9 ans, on a commencé à servir la messe à Maroua et je pense que c'est là qu'est partie l'étincelle qui a attissé sa vocation et qui plus tard l'a fait éclore. Jean avait déjà quelque chose de particulier pour moi, c'est vrai, il était toujours assez proche des personnes âgées, dans de grandes personnes par rapport à notre âge. Et on pouvait le voir après la messe, parler avec le prêtre, poser des questions, chose que nous autres, nous ne faisions pas. Après la messe, on pouvait jouer, rentrer à la maison. Il avait toujours cette attention à poser des questions, à chercher à connaître davantage. À Guider, il y a un fait qui m'avait marqué particulièrement. Je pense que c'était pendant les grandes vacances. Juillet, août 94. Un soir, quand on jouait dans la cour, Jean nous a appelés. Il a appelé tous les enfants, les parents n'étaient pas là. Et il disait il voyait Marie au ciel. Et il a appelé ses frères. Ah, venez voir, je vois Marie. Et on a accouru vers lui. Arrivé là où il était, on contemplait le ciel. Bon, je voyais la même réalité que lui et on contemplait. Bon, Marie avait les mains comme ça, comme nous la voyons sur les statuettes, habillée d'un manteau bleu. Mais il n'y avait pas de chapelet, elle était juste là comme ça. Mais les autres frères ne voyaient pas. Ils nous ont dit qu'ils ne voyaient pas. Alors nous sommes restés à deux à contempler cette merveille pendant même 5 minutes. On était là, on contemplait les autres. Non, on ne voit pas, on ne voit pas. Et petit à petit, la réalité a disparu à nos yeux. Mais ce qui est vrai, c'est que nous l'avons contemplé. À la maison, la maman avait mis là-bas à 12, celui qui atteignait 12 de moyenne devait avoir 2000 francs en fin de trimestre et c'est toujours Jean-Thierry qui prenait cela. Donc, avec cette manière, il avait un lien, un rapport particulier avec les parents. On a souvent vu les parents l'appeler dans certaines situations, causer avec lui confier des choses importantes concernant la famille, choses que je n'ai pas vues, même avec ses grands frères. Les parents ne le faisaient pas avec eux, parce qu'il était aussi un peu comme le gardien, hein, l'ange gardien de la famille. Une fois, pendant les vacances au village, il y a une maman qui est arrivée avec des prunes et qui a donné cela aux parents. Bon, je ne sais comment Jean-Thierry l'a su. Il a approché la maman, il a conseillé à la maman fortement de ne pas consommer ces prunes-là. Et que la dame était animée de mauvaises intentions. Et on avait jeté ces prunes, on ne les avait pas consommées. Donc, certaines questions, certaines choses, des décisions même concernant la famille, ils pouvaient être consultés par les parents. Ce que j'ai vu qui a un peu secoué la famille, c'est quand il a échoué
à son bac. Alors là, c'était comme un coup de massue. Je pense que la famille a été beaucoup touchée, même si du point de vue personnel, si on ramène la chose à lui-même, il avait aussi accueilli cela comme étant une volonté de Dieu. Mais il faut dire que tout le monde était surpris. Jean le sage, Jean l'intelligent, hein, et qui vraiment brillait, toujours premier dans sa classe, a échoué. Comment a-t-il pu échouer? C'était juste parce que Jean Chéri rimait avec Jean Thierry, alors les amis essayaient de le taquiner, mais au fond, rien de sérieux. Même si à un moment donné, la maman a un peu pris peur, Jean lui a dit non, il n'y a rien, il n'y a rien. L'épisode du renvoi au prénoviciat, nous étions à Monatélé. Comment on l'a vécu? On n'a pas vécu cela comme une fin du monde, bien ça a été accueilli. Tout d'abord par Jean Thierry lui-même, qui disait qu'il a compris que bon, ce n'était pas cette voie-là que le Seigneur voulait pour lui et que le Seigneur lui réservait peut-être autre chose. Je me souviens quand j'ai rendu visite à Jean Thierry à l'hôpital général en Gousso. Lui, il était gai, c'est lui qui consolait les gens. C'est lui qui consolait les gens. Moi, j'ai pleuré. Je suis sorti, je suis allé pleurer au balcon. Parce que vraiment, de voir que son frère avec qui on a vécu et qui a une vocation si noble sera amputé d'un pied. Alors, ça touchait tout le monde. Ça touchait tout le monde. Et la question, c'était quelle serait la suite? Quelle serait la suite? Et tout ce qu'on nous disait, c'est que la décision sera prise par les supérieurs de sa congrégation. Donc, c'est ce qu'on attendait. Et déjà, avant même sa mort, je pressentais quelque chose. Je me suis rendu à Nkomo dans la maison familiale. J'ai dit à la maman, maman, je pense que Jean peut être saint un jour. Je le lui ai dit, je me souviens très bien. Pourquoi? Parce que en ces temps, je lisais l'Effort camerounais, un numéro spécial qui était sorti sur les saints, Norbert Naussi. Il y avait aussi un couple que le pape Jean-Paul II avait béatifié. Et il y avait beaucoup de saints. Baba Simon était aussi dans ce numéro spécial. Et j'ai beaucoup fait un rapprochement avec la vie de Jean Thierry en ce qui concernait Norbert Naussi. Vu ce qu'il a vécu, comment il a souffert. Je relisais en fait la vie de mon frère. Ça ne m'a pas étonné que le jour des obsèques, qu'il y ait une grande affluence et qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait tout ce qui arrive dans la suite. 1994, et là c'était à Guidet. Alors j'ai une belle cicatrice à l'œil droit. Donc ça c'est un souvenir de Jean Thierry après un match de foot. Bon, Jean disait que moi je jouais mal. Bon, moi je ne sais pas jouer au foot naturellement. Et je jouais de manière ordinaire, mais il trouvait que je jouais dur. Et après le match, il m'avait donné un coup de bâton là. Là, je rentrais à la maison et il était derrière la porte. Il m'avait donné un coup et c'est ça qui m'avait fait la déchirure. Bien plus tard, j'ai eu ce mal-là. On s'est rendu à l'hôpital. On a vu que la membrane de l'œil était déchirée. Il y avait une belle cicatrice. Alors, le médecin m'a demandé, mais qu'est-ce que tu as eu qui t'a laissé cette cicatrice? C'est ça qui rend la vision de l'œil floue. Alors, j'ai décrit les faits. Il m'a dit, eh bien, c'est ce coup que j'ai reçu qui a entraîné un traumatisme à mon œil. Je me suis rendu à la tombe de Jean Thierry. Bon, mon frère, tu connais la réalité. Je ne te demande pas de réparer ce que tu as causé, mais tu vois, je voudrais emprunter le chemin que toi, tu as emprunté. Mais tu sais très bien que pour y arriver, il faut beaucoup de lectures, il faut beaucoup d'études.
Et si vraiment mes yeux ne se portent pas bien, c'est déjà un grand handicap. Et quand j'étais reparti à l'hôpital, après 2 ans, la maladie s'était stabilisée. Mon frère, si on peut le présenter dans son intégralité, cela le rendrait beaucoup plus accessible. Le présenter trop angélique l'éloignerait de sa société. Il faut le présenter dans tous ses aspects. Et c'est cela même qui nous fait voir que malgré ce que nous sommes, malgré nos défauts, nous pouvons arriver à cette sainteté qui nous est adressée à tous, tout baptisés comme invitation.